Très bien, je vous propose de débuter. Il est 13h02, donc bienvenue pour ce Meetup 7. On s'était vu la dernière fois, c'était déjà l'année dernière, avec un sujet sobriété numérique et puis expertise dans AWS. Donc on va reprendre cette année en commençant par un Meetup centré sur quelques annonces importantes sur la structuration du champ FinOps et puis des rapports qu'on peut avoir avec la fondation. Donc on sera trois à parler durant cette heure. Vous pourrez bien sûr nous interrompre, poser vos questions quand vous le voulez. Je vais commencer d'abord pour vous annoncer la création et la constitution d'une communauté francophone au sein de la fondation FinOps. Ensuite, c'est Émeric qui vous fera un petit report du sondage de la fondation que la fondation a fait le début d'année et dont les résultats ont été publiés récemment. Et enfin, Laurent annoncera la seconde occurrence du baromètre FinOps qui avait déjà eu lieu l'année dernière. Et donc, on remet les couverts cette année pour pouvoir voir l'évolution des sujets et les réponses pour 2021. Donc, je vais débuter tout de suite. Donc, premier sujet, alors on va partir sur les couleurs de la fondation FinOps. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle un SIG à la fondation, un Special Interest Group. Donc French, français, francophone, je vais utiliser les trois mots un petit peu de manière alternative, les trois sont valables. Donc vous savez que souvent depuis le début du meet-up, on parle FinOps, on met souvent en valeur de notre côté dans ce meet-up les quatre briques de la culture, des pratiques, des compétences et des outils qui nous permettent de manager le cloud public, aussi bien dans sa dimension financière que dans sa dimension environnementale. Donc c'est un point qui est important pour nous. Donc on aime bien parler de valeur économique avec ce petit mot valise forgé autour de ces deux aspects. Côté fondation, il y a un des fondeurs de la fondation, J.R. Stallman, qui utilise souvent cette phrase que l'important, c'est de tirer le plus de valeur de chaque dollar dépensé dans le cloud. Donc ça, c'est aussi plus court. Et puis dans valeur, chacun peut y retrouver ce qu'il veut à peu près. Et en fait, nous, le groupe Meetup, ainsi que d'autres personnes, d'autres groupes, on va le voir, et puis la fondation, on a décidé d'un peu unir nos forces dans cette communauté francophone. Donc à l'origine de ce Special Interest Group, on va voir ce que ça inclut en termes d'activité et de personnes au début. Il y a le groupe Meetup, là, que j'anime depuis quelques temps désormais. Il y a également FinOps.world, dont vous devez être habitués pour la plupart d'entre vous, parce qu'on en a déjà parlé dans ce Meetup. FinOps.world, c'est un référentiel de 39 bonnes pratiques. Vous pouvez retrouver sur le site FinOps.world. Il y a un nom de domaine un peu étrange, mais c'est bien un site web que vous pouvez taper dans votre browser favori. On a eu pas mal d'inscrits sur le site pour soit participer à l'enrichissement des pratiques ou juste pour être informé. Ça représente 50 entreprises. Dans le Meetup dont vous faites partie aujourd'hui, vu que vous êtes connectés, on est désormais plus de 550. J'ai regardé hier. Donc ça grossit pas mal. Ça commence à être loin d'être négligeable. L'année dernière également, dans le cadre de cette petite communauté, TNP et Laurent avaient lancé le premier baromètre FinOps en collaboration avec le CRIP. On verra que le second arrive bientôt. Donc ça, c'est pour la partie FinOps.world et puis notre communauté Meetup que vous représentez tous. Donc ça, c'est le référentiel, les 36 pratiques open source. Vous pouvez le retrouver sur GitLab et sur le site web. Et vous pouvez toujours vous inscrire si vous êtes intéressé pour l'enrichir. La fondation de votre côté, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous êtes au courant de sa naissance il y a peut-être 2 ans maintenant. Donc il y a un Slack assez actif avec plus de 700 membres worldwide. C'est une formation certifiante. Donc pour l'instant, il y a une certification. Il y en a 3 qui sont prévues à terme. Pour l'instant, c'est la première. Il y a un livre aussi publié chez O'Reilly de J.R. Stallman, justement, et de Mike Fuller. Et la FinOps Foundation a rejoint de manière très officielle l'été dernier la Linux Foundation en août 2020. Et puis, à cette occasion, elle a inclus des membres au sein de son organisation pour participer à l'enrichissement et à la diffusion des bonnes pratiques FinOps. Donc, alors, pourquoi on a décidé de faire ce SIG? Si vous êtes en ancien, on va dire, de ce groupe,
Vous avez dû suivre il y a un an à peu près, ouais, peut-être jour pour jour, il y a un an jour pour jour, je pense, on publiait le référentiel FinOps.world et on avait l'idée, derrière la tête, de créer une association un peu pilotée par des clients pour tout ce qui serait bonne conduite, bon pilotage du cloud public, de la consommation à l'usage, de l'empreinte carbone, des finances du SI, etc. Donc on avait débuté à travailler là-dessus, et puis on s'est rejoint aussi avec la fondation en cours de route. Donc on a décidé de mutualiser nos efforts et de finalement cette association qu'on pensait peut-être éventuellement loi 1901 il y a une grosse année, ça prend la forme aujourd'hui d'un Special Interest Group, un SIG français, dont la mission est de promouvoir les travaux de la Finance Foundation auprès du public francophone. C'est typiquement développer, promouvoir, maintenir et soutenir tout ce qui est les meilleures pratiques, nos connaissances, nos expertises respectives, toujours centré sur les deux piliers qui sont la soutenabilité et l'efficience, notamment financière, des solutions de cloud public qu'on peut mettre en œuvre chez les fournisseurs. Donc, on a souhaité par contre garder ce qu'on souhaitait faire il y a un an, c'est-à-dire de mettre les clients finaux au cœur du dispositif pour pas qu'on se retrouve entre éditeurs de software, consultants, etc., etc. Donc on a ce qu'on appelle, on va voir un peu plus loin, les différentes instances de gouvernance de ce site qui sont assez structurées pour fournir du rendu de qualité. Tout ça est orienté, articulé autour de ce qu'on a appelé un Senior Advisory Board. Donc ce sera un ensemble de clients finaux qui décideront de l'orientation et de la pertinence, de la légitimité des informations et des travaux qui seront fournis par ce site. Donc on verra qu'on a déjà quelques noms au roster de ce SAB, on le verra plus tard. Donc ce sera des clients finaux qui se réuniront une fois de temps en temps pour définir les grandes orientations du groupe. Bien sûr, les fournisseurs, consultants sont évidemment les bienvenus, hein, j'en suis un, moi je suis consultant par exemple. Mais ce qu'on souhaite éviter, c'est toute démarche commerciale au sein de ce groupe. On ne souhaite pas se retrouver avec du pitch commercial à longueur de travaux, de journées, etc. C'est également un des piliers de la Finance Foundation, donc là-dessus, on s'est retrouvé. On verra par la suite qu'il y a 3 collèges de membres qui structurent ce SIG, un pour les consultants, un pour les fournisseurs et un pour les clients, et qu'éventuellement, certains travaux ne pourraient être menés que par certains collèges, ou en tout cas dans une répartition entre les collèges pour éviter d'avoir des biais d'avis, d'informations, de confirmation au sein des travaux qui seront fournis par ce SIG. Alors, ce SIG, c'est en fait hérité du CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, encore une fondation, qui a en fait ça pour but de définir un scope précis sur des travaux, à un domaine ou à une zone géographique. Au sein de la fondation FinOps qui a rejoint la Linux Foundation, il y en a déjà quelques-uns qui ont été créés, qui ont rendu quelques travaux déjà. Il y a notamment un site autour de ce qui est gestion financière des conteneurs, qui a fait l'objet de la publication d'un livre blanc. Il y en a également autour de tout ce qui est éducation et formation, autour des ingénieurs, comment faire du FinOps quand on est ingénieur, autour de la finance, etc. Donc nous, on ne sera pas le premier SIG au sein de la fondation, mais en tout cas, on sera le premier à portée régionale et linguistique. Donc ça veut dire typiquement que on héritera des travaux de la Fondation, on pourra les enrichir, les adapter à un contexte régional, la France pour débuter, mais pourquoi pas toute zone francophone, puisque le périmètre du site porte aussi sur la langue, et éventuellement on pourra traduire des contenus de la Fondation à tout public francophone. On verra après les livrables, enfin les activités auxquelles se rendra ce SIG. Donc alors, d'où vient SIG? Qui c'est qui se cache derrière? Quels sont les premiers membres, puisque ça a vocation de vivre un petit temps quand même, mais il y a bien des premiers fondateurs, et puis l'organisation autour des instances de gouvernance dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc j'ai parlé de 3 collèges, on retrouve les 3 collèges pour tout membre. Donc tout membre de la Finance Foundation sera le bienvenu, il fera partie de ces 3 collèges au sein du SIG. Donc la participation aux travaux du SIG nécessite une inscription à la Finance Foundation,
que vous pouvez faire à titre individuel de manière gratuite. On verra après comment vous pouvez nous rejoindre. Donc, vous tomberez dans l'un de ces 3 collèges. Il y aura ensuite 2 instances, un petit peu de gouvernance pour piloter tout ça. Donc, on va retrouver notre SAB avec les clients finaux qui fixera la ligne éditoriale, la politique de contenu, qui fixera les grands chantiers à adresser en priorité, sur quoi se concentrer et sur quoi travailler. Donc, ça sera 3 à 20 membres à peu près. Pour l'instant, je pense qu'il y en a 8, une petite dizaine, qui se réuniront de temps en temps dans l'année pour fixer les grandes directions et pour nous donner un petit peu mission sur les pain points qu'ils rencontrent eux, dans la gestion du cloud public au jour le jour pour essayer d'y travailler et d'apporter matériaux et solutions. Il y aura un management committee, donc là c'est juste pour veiller au bon fonctionnement général et à l'administration de ce SIG. Donc on va planifier les réunions du SAB, essayer de faire avancer les sujets, éventuellement nommer des gens. Donc ce SIG a vraiment pour vocation de piloter les travaux et de faire en sorte qu'on avance dans le sens et l'orientation fixée par le SAB dont j'ai parlé précédemment. Donc une fois qu'on aura des listes de travaux fixées par le SAB sur lesquels travailler concernant ce cloud public, ça pourra être l'efficience énergétique, comment bien négocier avec les cloud providers, tout ça, ça sera fixé par le SAB. On pourra nommer des tech leads un peu dans le même fonctionnement, même principe que la fondation FinOps ou que la Linux Foundation. On pourra nommer des membres si vous êtes d'accord et si on a des actes de candidature. Nommer des membres pour mener à bien ces travaux et publier ensuite les résultats et les travaux au sein de, soit sur le site de la fondation ou sur le site de finance.world, etc. On a aussi une liaison, ce qu'on appelle un TAC liaison, qui fera le lien avec la fondation, avec les instances de la fondation, pour être sûr que nous restons alignés et qu'il n'y ait pas de divergence de point de vue entre eux et nous, puisqu'on est censé contribuer au même sujet. Donc ces initiateurs de ce groupe francophone là, qui s'est déroulé l'année passée principalement, donc il y avait J.R. Storman côté FinOps Foundation qui nous a aidé à mettre les statuts en place et à définir l'organisation de ce SIG. Et parmi les premiers membres du Management Committee, et on verra après que ce Management Committee pourra être élargi à certains d'entre vous si vous désirez vous investir dedans, est représenté par 5 personnes ici qui travaillent depuis le début du groupe Meetup et sur le site finance.world à essayer d'animer cette communauté, de créer des événements, de la matière et puis des témoignages. Donc il y a Aymeric qui parlera après moi, Laurent qui parlera en fin de session, moi-même, Renaud qui est le fondateur chez Team Spirit, ainsi que Frédéric, je sais, il nous écoute, qui est connecté chez Metanex. Donc on travaille depuis 1 an à mettre ça un peu sur les fonds baptismaux. Maintenant, ça a pris officiellement son décollage. Hier, la fondation l'a annoncé sur son blog, la création de ce SIG français. Donc cette fois, il n'y a plus qu'à se réunir et à délivrer. Parmi ce SAB, ce fameux SAB là, qui sera en charge qui sera garant un petit peu de la qualité des travaux et puis de la ligne directrice du SIG, on retrouve ces 8 personnes à date. Donc on retrouve Hervé Dumas de chez L'Oréal, qui est le groupe CTO, Luc Debray de Agir Carco, Claire Claus également de la Société Générale, Marc Bernard de Lacoste, Tristan Labaume qui avait parlé le mois dernier, au mois de décembre, là, qui vient de l'Alliance Green IT, donc ça souligne un peu notre vision qu'on souhaite développer autour de la sobriété digitale. On a Thomas Rousseau de chez Veolia, Bruno Rourcan de chez Sanofi, ainsi qu'Alain Duval qui nous vient de BPI France. Donc pour l'instant, 8 membres initiaux. Il y a déjà potentiellement des candidatures en plus à venir. C'est 8 membres de clients finaux. Il n'y a pas de boîte de service, de cloud fournisseurs ou d'éditeurs de logiciels derrière ces personnes. La prochaine étape avec ce SAB, notre SAB, c'est de les réunir une première fois, à distance forcément, et puis de voir avec eux quels sont les sujets sur lesquels ils sont en difficulté, sur lesquels ils aimeraient qu'on travaille pour fournir des éléments d'information toujours orientés autour de ce pilotage environnemental et financier des solutions de cloud public. Donc ça nous fait, pour résumer, un roster de départ qui est celui-là. Ça fait quelques sociétés assez sympas.
je pense assez représentatif. Ça ne demande qu'à grandir. N'importe qui, n'importe quel practitioner sera en droit de nous rejoindre et de travailler avec nous sur les travaux de ce SIG francophone. Donc ces travaux, justement, qu'est-ce qu'on prévoit de fournir et de délivrer prochainement? Donc il y a 4 grandes priorités, 4 grands topics, sujets. Il y a déjà produire des livrables, hein, ça peut prendre la forme d'études, de bonnes pratiques. FinOps.world peut en être un bon exemple. Peut être des guides, des cas d'usage, etc. Histoire d'aider les membres du SIG, c'est-à-dire vous et puis les membres du SAT dans leur démarche FinOps, dans leur démarche de sobriété financière, de pilotage économique des solutions de cloud public. Donc déjà, c'est produire, réfléchir et produire, et puis rédiger ça sous forme utile à la communauté. C'est également promouvoir, contribuer aux travaux de la Fondation, éventuellement les traduire en français si ça fait sens. Donc, il y a plusieurs publications déjà de la Fondation autour des supports de formation, autour des livres blancs. Donc, si on estime que ça fait sens de produire, éventuellement de l'adapter à des contextes locaux, francophones, c'est tout à fait ce genre de travaux que pourra prendre en charge le SIG France. C'est également tout ce qui est formation et évangélisation. Hein. On va continuer à faire ce qu'on fait depuis un an et demi au sein du Meetup. Hein. C'est essayer d'éveiller les gens, que ce soit les practitioners, les DSI, etc., aux enjeux de sobriété financière, aux enjeux de sobriété environnementale. Donc, on va continuer cette démarche de communication et de bonnes pratiques autour de ces sujets. Ce sera continuer les meet-up également, ceux-ci. Donc, vous êtes toujours les bienvenus si vous avez des témoignages. Ce sera peut-être organiser des events ad hoc si on a de la matière, faire un FinOps Day, pourquoi pas. Enfin, on a pas mal d'idées, on a pas mal de choses à échanger. C'est un champ assez récent, assez neuf, cette partie pilotage des solutions de cloud public. Donc, on a pas mal de choses à partager et à mettre sur pied. Et tout ça, on pourra le faire au sein de notre petite communauté francophone. Alors, vous pouvez nous rejoindre, chacun de vous, hein, évidemment. Tout d'abord, la première étape, c'est de s'inscrire au sein de la FinOps Foundation. J'imagine que certains d'entre vous l'ont déjà fait. Donc, vous pouvez nous rejoindre en tant que practitioner. À titre individuel, c'est gratuit sur leur site. Donc, vous passez par ça. Ensuite, vous nous retrouverez dans le GitHub et puis dans le Slack de la Fondation. On aura des espaces dédiés pour nos petits travaux au sein du SIG. On a déjà un channel qui s'appelle French SIG sur Slack, dans lequel vous êtes tous les bienvenus, dans lequel on pourra échanger. Ensuite, ça vous donnera lieu, vous pouvez accéder déjà aux ressources de la Fondation, à l'espace membre, bénéficier des travaux du SIG si vous le souhaitez, quand on aura débuté les travaux, par exemple des actions de traduction, ce genre de choses. Et surtout, vous êtes bien entendu invités à participer à nos activités, à prendre en charge les sujets qui vous tiennent à cœur et à travailler avec nous sur la communication de ces bonnes pratiques à l'ensemble de la communauté. Il y aura en prochaines étapes toute la partie gouvernance à mettre en place. Il y aura les réunions du Management Committee, la première réunion du SAB. Ça donnera lieu à une manière transparente et publique à des comptes rendus dans lesquels vous pourrez retrouver les orientations qui ont été prises. Et puis, bien sûr, vous pouvez postuler à des rôles clés au sein du SIG, au sein du Management Committee, bien sûr, en tant que tech lead, si vous voulez prendre en charge un sujet sur lequel vous avez des choses à dire, à échanger, sur lesquels vous avez une expertise, vous êtes bien entendu les bienvenus pour participer et dans les instances du SIG en y mettant la charge et la hauteur de travail que vous pouvez y mettre avec vos travaux de tous les jours au sein de vos emplois. Donc, vous êtes le bienvenu. Alors, le lien pour rejoindre le Slack, je regarderai les questions après, parce que du coup, j'ai les notifs en même temps. Donc, voilà, l'annonce, c'est celle-ci. Maintenant, c'est la première étape
du projet, hein. C'est vraiment le premier étage de la fusée. Maintenant, il reste à se réunir, à délivrer, à fixer les sujets. Donc, plus on est nombreux, plus ce sera sympa et productif. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Nous, on va travailler à la première réunion du SAB, en tout cas sur les membres du Management Committee actuel. Si vous souhaitez nous rejoindre dans ce Management Committee, vous êtes le bienvenu également. Le SAB, on va essayer de le faire réunir dans les semaines, mois à venir. Et puis tout ça sera rendu public. Et puis ensuite, on verra comment compter tous ensemble pour en produire et travailler sur les sujets qui auront été identifiés. Donc j'ai vu qu'il y avait une question sur le Slack, sur le chat. Le lien sur le espace FinOps.org ne semble pas fonctionner. Alors je pense que déjà il faut s'inscrire, Julien. Je ne sais pas si tu es membre practitioner. Et ensuite, si jamais en étant practitioner déjà, et si vous n'avez pas le lien du Slack ou si vous ne savez pas nous rejoindre sur Slack, bah envoyez-moi un chat ou un mail, puis moi je pourrais vous renvoyer le lien du Slack, parce que je n'ai pas de tête, mais je crois que ça doit être quelque chose comme FinOps Foundation, slack.com ou quelque chose comme ça, vous devriez être capable de nous retrouver. Mais je peux vous ajouter sinon ou demander à ce qu'on vous rajoute sur Slack, ce n'est pas un souci. Vous pouvez vous démuter si vous voulez poser une question pour avoir votre ressenti également. Libre à vous. J'ai une petite question du coup par rapport que devient du coup FinOps.world par rapport à FinOps.org. La démarche FinOps.org ressemble pas mal à celle de FinOps.world ressemble pas mal à celle de FinOps.org. Et du coup, comment est-ce que ce sera aligné par exemple? Alors c'est une très bonne question. Pour l'instant, il n'y a pas de framework de bonnes pratiques au sein de la fondation. Donc, nous, pour l'instant, FinOps.world, on s'inscrit dans la démarche de la fondation parce qu'autant mutualiser nos moyens, on a trouvé que ça ne ferait pas trop de sens de faire un peu le village gaulois de notre côté. Donc, ça, c'est un des sujets qu'on pourra débattre en management committee, puis voir avec la fondation. Je sais qu'ils avaient des projets d'en créer un. Pour l'instant, ça n'a pas eu lieu chez eux, donc peut-être qu'on pourra mutualiser nos efforts et puis réutiliser nos assets et puis les merger avec les efforts de la fondation. Je pense que ça pourrait être pas mal, mais c'est typiquement le genre de sujet dans lequel on pourra échanger prochainement de manière collégiale. Ok, merci. Alors, si personne d'autre n'a de questions, on peut peut-être enchaîner avec Aymeric désormais, qui a pris la main. Parfait. Et excuse-moi, j'ai peut-être pris la main un tout petit peu tôt. Je ne sais pas si tu voulais faire un dernier mot de transition. Non, vas-y, c'est parfait. Okay. Mais donc c'est bien. Vas-y. Parfait. Donc, bonjour à tous. L'objectif ici, c'était de faire un petit retour sur l'analyse, donc le State of FinOps Report 2021 qui a été produit par la FinOps Foundation. Et pouvoir un peu vous partager les résultats de cette analyse-là. Donc, je suis Aymeric Taspino, je suis le cofondateur de Cloudizzier. Et vous avez ma présentation sur le côté du slide. Donc, l'idée, c'est qu'on va parcourir rapidement qui a participé à cette étude, un peu vous donner le profil type des participants à l'étude. Les sujets qui ont été remontés autour de l'organisation FinOps, donc l'organisation qui est mise en place chez les différents utilisateurs de cloud, les principaux enjeux des gens qui ont répondu à l'étude, le niveau de maturité sur les KPI autour du FinOps, un point plus spécifique sur l'outillage, quels sont les outils aujourd'hui qui sont majoritairement utilisés dans le monde du FinOps, et puis un dernier point sur l'automatisation. Donc, je vais commencer avec les participants. En attendant, je voudrais juste poser une question, si vous pouvez y répondre dans le chat, pardon, par un oui ou par un non. Juste comme ça, à titre un peu d'information, je voulais savoir combien d'entre vous avaient participé à cette étude. Est-ce que vous aviez vu les liens pour participer à l'étude? Et est-ce que là, dans le call, il y a des gens qui ont participé à l'étude? Voilà, donc parfait, oui pour oui et
et éventuellement non pour nous. Pas mal de gens qui ont participé. Top. Je vais laisser le chat se remplir. En attendant, je vais présenter un petit peu les différents participants à l'étude. Donc, globalement, il y a eu 750 entreprises qui ont répondu à cette étude. On peut constater que la plupart des répondants étaient des gros utilisateurs de cloud. Pour plus des 3/4, ils ont plus d'1 million de dollars de dépenses annuelles sur le cloud. Et après, ça se différencie. Ça va jusqu'à plus de 100 millions de dollars pour les plus grands utilisateurs de cloud. Le type de réponse, on était à 41% sur des Européens, des entreprises européennes, pardon. 38% sur des entreprises américaines, puis le reste après se répartit un peu sur le reste du monde. On a 90% des gens qui ont répondu qui étaient plus ou moins des gens de l'IT. Ça peut être voilà, au sens large de l'IT, on va dire. Et on avait près de la moitié des gens qui étaient directement dédiés au FinOps, donc dont leur rôle était FinOps à plein temps dans une structure. Ce qui donne vraiment, je pense, une vision très précise de l'état du FinOps chez les différents utilisateurs. En termes de cloud utilisé, donc évidemment, on retrouve un peu le classement. Le classement qu'on peut avoir sur les utilisateurs des clouds publics, donc AWS en premier, Azure et GCP en troisième. On a quand même aussi le private cloud qui a plus de 40% dans les clouds utilisés par les répondants. Ce qui nous fait dire que globalement, on a quand même des approches qui sont très souvent à la fois multi-cloud, avec au moins 2 clouds publics différents, et à la fois cloud hybride avec une approche cloud privé et une approche cloud public. Donc voilà, je regarde effectivement. Donc là, on a sur le chat, on voit quasiment une vingtaine de personnes qui ont répondu à l'offre. Donc je pense que aussi au sein de la communauté France FinOps, on a quelque chose d'assez représentatif. D'un point de vue organisation, globalement, les gens ont répondu que donc il y avait une première question sur la taille des équipes FinOps. Donc en moyenne dans les entreprises, la taille d'une équipe FinOps était de 4 personnes il y a 1 an. Elle est en moyenne de 7 personnes aujourd'hui. Et il y a une croissance de plus de 50% qui est attendue pour l'année prochaine. Donc on voit que c'est une démarche qui est vraiment en pleine construction chez les différents répondants. La plupart du temps, la practice FinOps est rattachée à l'IT. Donc vous voyez sur le graphe en bas à droite à qui est rattachée la pratique FinOps dans l'entreprise. Donc les deux premières réponses sont CTO et CIO, et plus rarement à la finance ou aux opérations ou encore aux achats. En termes de maturité, alors la FinOps Foundation décrit 3 niveaux de maturité dans le monde du FinOps. Le niveau je rampe, le deuxième niveau je marche et le troisième niveau je cours, donc crawl, walk, run. Tous ceux qui ont fait la certification connaissent ça par cœur. Globalement, le ramper, c'est je connais les bases et puis je suis en train de les mettre en place. Je marche, c'est j'ai une vraie practice qui est établie avec une équipe et avec des besoins qui sont de plus en plus matures. Et en course, là, j'ai vraiment un usage qui est très mature et j'ai une pratique qui évolue en continu avec les best practices du marché sur le sujet. Et donc, globalement, les répondants sont, pour la grande majorité, entre ramper et marcher. On a assez peu de gens qui se disent des runners du FinOps. Donc, voilà, c'est assez représentatif, finalement, quelque part de cette nouvelle pratique qui est encore en pleine évolution, en pleine définition et avec des moyens qui sont de plus en plus grands chez les entreprises. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'arrêter, hein, j'y répondrai avec grand plaisir. Ensuite, sur les enjeux, donc il a été posé la question de savoir un peu quelles étaient les principales difficultés des répondants autour du FinOps. Donc le point qui arrive en premier, c'est faire en sorte que à 39%, faire en sorte que les ingénieurs, les équipes techniques réalisent vraiment les actions d'optimisation. Globalement, c'est quelque chose qui ressort un peu partout dans les différentes études. On a un marché qui est maintenant assez mature sur la détection des optimisations, mais qui peut avoir des vraies difficultés dans l'implémentation de ces optimisations, donc changement de taille des machines, mise à jour des gabarits, etc. C'est là où le bas blesse un petit peu. Ensuite, on a un deuxième sujet autour
de la gestion des coûts partagés. Donc, ce sont des coûts qu'on n'arrive pas forcément à allouer correctement à tel ou tel cost center. Ça peut être des coûts réseau, des coûts de socle technique, des coûts d'infrastructure partagée. Donc, savoir comment est-ce que je suis capable de ventiler ces coûts-là souvent dans une dynamique de refacturation, c'est souvent ça la problématique qu'il y a derrière. Ensuite, à 26%, on a le forecast, hein, donc la prévision des dépenses cloud. À 24%, la réduction des ressources inutilisées, hein, la traque, la chasse au gaspillage. Et puis à 23%, l'allocation des coûts. Alors en fait, si on fait la somme de tout ce qui est lié plus ou moins à de l'allocation des coûts, que ce soit de la ventilation des coûts partagés, l'allocation des coûts ou la gestion des coûts dans les conteneurs, qui est aussi souvent cette même problématique, on se retrouve avec quasiment les 2/3 des répondants qui disent avoir des vraies problématiques autour de l'allocation des coûts. C'est vraiment ça qui ressort de cette étude-là sur ce point-là. Donc les deux sujets sont allocation des coûts et implémentation des optimisations. En termes de KPI, donc la Finaps Foundation a posé des questions sur les KPI en termes de réservation, de taux de réservation des instances et de taux d'usage des instances préemptibles. Donc le graphe sur la partie droite représente trois types de consommation. Les consommations en Reserved Instance, Saving Place ou CUD chez Google, donc en gros les achats et l'engagement de dépenses sur les différents cloud providers. Le deuxième mode de consommation est la consommation à la demande, et le troisième mode de consommation est le mode spot ou préemptible en fonction des fournisseurs. Ça ne s'appelle pas tout à fait de la même façon, mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire des machines qui sont réquisitionnables par le cloud provider en cas de forte charge. Et donc, on a demandé aux différents utilisateurs, en fonction de s'ils étaient dans la phase de ramper, marcher ou courir, quels étaient aujourd'hui leurs taux d'usage en termes de Reserved Instance et de spot. Donc, c'est la barre qu'on voit sur le schéma. Et quel serait pour eux l'objectif en termes de réservation de spot. Là, ce sont les petits traits qu'on voit. Donc, typiquement, sur la partie réservation, on voit que ceux qui sont les moins matures, hein, ceux qui rampent encore sur le FinOps, ont environ 40% des VM qui sont couvertes par des réservations et ils viseraient un taux de 60% en termes de réservation. De l'autre côté, ceux qui courent, donc ceux qui sont les plus habiles en FinOps, ont déjà plus de 60% de réservation et visent carrément les 80% de réservation. Et puis sur l'usage des préemptibles, on est globalement en moyenne aux alentours de 17% et avec un objectif qui est aux alentours de 21-22%. Donc ce qu'on en déduit, c'est que globalement, il y a environ plus 20% d'objectifs en termes de réservation. Donc le marché va majoritairement et massivement vers des réservations et que l'utilisation des préemptibles est en objectif aux alentours de 20%. Donc ça reste une utilisation qui est relativement marginale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que quelque part, il y a un souhait de ne pas utiliser le on-demand, donc quelque part que la totalité des dépenses autour du IaaS et des VM soit couverte soit par de la réservation, soit par du spot instance, et ce qui sous-tend derrière que les mécanismes de scheduling ne sont pas forcément des objectifs en soi pour les répondants à l'étude. La principale problématique de cette analyse, c'est qu'elle est très orientée VM. Hein, donc, on n'a pas de KPI ici qui sont génériques autour de la consommation de services serverless ou PaaS. Donc, c'est un peu la limite de l'exercice. Mais globalement, on constate quand même qu'on a des niveaux de maturité qui sont plutôt bons sur les modes d'achat et que les utilisateurs du cloud savent utiliser les différentes façons d'acheter des catalogues des cloud providers. Toujours alors oui, cela semble faire plus de 100%. Alors oui, effectivement, je pense qu'il n'y avait pas de contrôle de cohérence sur cette partie-là dans la question qui était posée. Donc il n'y avait pas de vérification de est-ce que les reserved instance plus on-demand plus spot sont bien égales à 100%. Donc voilà, là encore, c'est la limite un peu de l'exercice du questionnaire. En termes d'outils, alors il y a 3 catégories d'outils qui sont bien définies dans l'analyse. Les outils qui sont autour de la prévision, du forecasting, donc comment je vais estimer mes dépenses sur le cloud. Les outils autour de l'optimisation, donc de la détection de right sizing, de réservation, en tout cas tout ce qui va m'aider à me donner du conseil sur l'optimisation des coûts. Et un troisième type d'outillage autour des news au sens large, donc comment je reste informé
à la fois des practices FinOps et à la fois des nouveautés en termes de catalogue autour du FinOps. Globalement, ce qu'on voit donc, en termes sur la partie forecast, en haut à gauche, on voit que, et alors c'est générique sur les 3 types d'outillage, mais globalement, les outils natifs sont des outils qui sont et pour les news sont des outils qui sont vraiment beaucoup utilisés par ceux qui ont répondu à l'étude. On voit aussi, c'est assez amusant, c'est que sur l'outil de prévision, ce qui reste la première utilisation, le premier outil de prévision, c'est Excel, hein, grosso modo. C'est la feuille de calcul. Ça reste quand même un outil qui est très très utile pour faire des premiers exercices d'estimation. Ensuite, d'un point de vue optimisation, donc là encore, on retrouve du coup l'outil d'Azure, l'outil d'Amazon et l'outil de Google dans les 3 premiers outils. On a des outils homemade qui sont créés aussi par les répondants. On les retrouve à la fois dans la partie optimisation et à la fois dans la partie prévision. Donc c'est le Homegrown Solutions. Donc on voit qu'on a quand même une part importante de ce homemade, souvent qui est sous-tendu par un outil du type Power BI. Donc on a pas mal d'utilisateurs qui ne s'y retrouvent pas quelque part dans les outils des cloud providers ou qui ont des problématiques multi-cloud qui les forcent quelque part à aller vers de l'outil maison. Et puis après, on a donc le reste des outils d'optimisation. Donc on retrouve les 2 leaders du marché, hein, Cloudability et CloudHealth, qui sont les outils d'optimisation les plus répandus. Et on a, ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'on a des outils qui ne sont pas spécifiquement des outils d'optimisation. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un rôle plutôt orienté autour du monitoring, notamment avec Splunk et Datadog, mais qui sont utilisés indirectement pour de l'optimisation, pour détecter un petit peu les capacités des ressources et les capacités dormantes des infrastructures. Enfin, sur la partie news, le grand gagnant de cette partie news, c'est la FinOps Foundation. Alors, c'est forcément un peu biaisé puisque l'ensemble des gens qui ont répondu ont entendu parler du questionnaire par la FinOps Foundation et donc sont déjà plus ou moins liés à la FinOps Foundation. Mais ça reste quand même une source d'information qui est à près de 80% utilisée par les gens qui ont répondu à l'enquête. Voilà. Un dernier point autour de l'automatisation, et puis je m'arrêterai là, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les poser dans le chat. Donc autour de l'automatisation, vraiment ce qui en ressort, c'est qu'il y a près de la moitié des répondants qui n'ont pas démarré l'automatisation ou qui font très peu d'automatisation dans leur gestion, dans leur processus de gestion FinOps, donc ça reste une pratique qui n'est pas encore industrielle. Les 2 principaux chantiers qui sont lancés sur l'automatisation sont les notifications, que ce soit sur les recommandations ou sur l'alerting, donc les notifications des équipes, présentées aux équipes qu'ils ont atteint tel seuil de consommation ou alors qu'ils ont des capacités de right sizing de tel ou tel type d'environnement. Et le deuxième sujet, c'est le tagging, donc avoir un processus automatique sur le pilotage des tags qui sous-tend souvent une problématique de refacturation derrière. Ensuite, les 3 autres chantiers qui sont plus naissants, hein, puisqu'on est aux alentours de 12-13% des répondants qui ont lancé ces chantiers-là, c'est l'automatisation du right sizing, l'automatisation des saving plans, et donc des réservations, et l'automatisation de l'usage des instances de type spot ou preemptive. Et le dernier renseignement qu'on trouve de ce graphe, c'est qu'en fait, au final, quand on aborde le sujet de l'industrialisation du FinOps, on a l'impression que c'est un monstre, qu'il y a plein de chantiers à automatiser, etc. Mais quand on regarde sous ce format-là, on se rend compte que finalement, on a 5 grands chantiers majeurs d'automatisation qui sont relativement restreints et définis. Et donc, le fait d'automatiser sa pratique FinOps, ça reste quelque chose de tout à fait accessible et ça reste un but qu'on doit, je pense, tous suivre en tant qu'utilisateur du cloud. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à vous démuter si vous voulez les poser à l'oral. Si vous préférez les mettre dans le chat, j'y répondrai également. Pas démuter, mais...
Bon, Très bien. Parfait. Donc je vais laisser la main du coup pour la suite de la présentation. Pardon, juste avant, bonjour Dominique Evan. Bon. J'ai enfin réussi à démuter mon micro, parce qu'il y a un peu de latence. J'avais juste une petite question parce que... Je vais te remuter. Non. Allez-y, c'est mieux. Ça y est, on vous entend. Voilà, ouais, non, mais voilà. Il va y avoir de la latence. Je disais, on parle beaucoup de l'optimisation et du FinOps autour de l'usage des ressources cloud. Et c'est marrant qu'on utilise Datadog, par exemple, pour essayer de mesurer ce qu'on fait dans le cloud. Ben, ma question, c'était est-ce que le FinOps aussi prévoit de s'occuper de mesurer ce qu'on fait avec Datadog? Parce que le cloud, comme bon nombre de logiciels en mode SaaS, et là on est en train de parler de Datadog, mais il y en a un autre qui me venait à l'esprit, moi, c'était l'outil TSM type ServiceNow, où on paye à l'usage, et où on se rend compte que les usages que l'on peut faire de ce type d'outils peuvent faire exploser les factures qu'on a auprès de ses fournisseurs. Et ma question, c'était simplement, dans le cadre de la FinOps Foundation, est-ce qu'on est 100% focus sur le cloud, ou est-ce qu'on intègre une dimension FinOps globale avec tout ce qu'on utilise dans le monde de la production? C'est une bonne question. Non, mais je ne saurais pas m'engager au nom de la fondation sur la réponse, mais ce qui est sûr, c'est que il y a des approches à avoir qui sont des approches globales. La création de la FinOps Foundation et la principale problématique aujourd'hui, elle se situe autour de l'usage du cloud, donc de la facture Amazon, Azure et Google principalement. Maintenant, effectivement, ça fait générer un certain nombre de questions, que ce soit sur les opérations, que ce soit sur les contrats d'exploitation et d'infogérance qu'on peut avoir, ou que ce soit sur les outils qu'on peut utiliser qui sont directement ou indirectement liés à la consommation cloud qu'on peut avoir. Et effectivement, ces sujets restent tout à fait connexes. On a aussi une problématique qui est liée autour de la gestion des licences dans le cloud, qui n'est pas forcément directement facturé par le cloud provider, mais qui peut tout à fait être associé au sujet. Et souvent, donc, je vois apparaître ça dans le chat, mais effectivement, les sujets du SAM, par exemple, sont des sujets qui sont tout à fait connexes aux problématiques du FinOps. Merci. Très bien. D'autres questions? Ah, oui, une autre question, Bruno. Oui, je suis surpris aussi, Bruno. C'est un bon point. Effectivement, le scheduling des instances n'est pas majoritairement évoqué dans cette analyse-là. Il faut voir que, en fait, je pense qu'il y a le sujet qui est autour du scheduling, en plus de l'optimisation des coûts, il est autour de l'utilisation écologique des ressources, et donc le fait de éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, c'est à peu près la même chose sur le scheduling du serveur. Donc j'éteins mon serveur quand je ne l'utilise pas. Et je pense qu'il y a une démarche aujourd'hui initiée par la FinOps Foundation qui est d'abord orientée autour des coûts. Et quand on s'oriente surtout autour des coûts, on se dit que la première façon de faire des économies quelque part, c'est probablement de faire de la réservation, et que dans nombre des cas, on atteint le même genre d'optimisation quand je fais de la réservation ou quand je fais du scheduling. Et que petit à petit, avec le temps, je pense, et avec le fait que le Green IT devienne de plus en plus important et intéressant dans la démarche FinOps, je pense que le scheduling va prendre de plus en plus de place. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, je suis assez étonné de voir qu'il n'y a pas d'objectif, par exemple, en termes d'utilisation de machines type on-demand. Parce que pour moi, c'est via cette démarche-là qu'on pourra faire du scheduling, et qu'on pourra avoir une démarche qui est plus orientée autour de la responsabilité numérique au sens large et de l'empreinte écologique. Antoine, tu es en mute, je sais. Oui.
complément d'Alexis. Et puis, je souhaitais bienvenue à Bruno qui est membre du SAP, donc qui part avec nous dans l'aventure de ce SIG France. Il est 13h47, on est dans les temps même, c'est pas à peu près, on est dans les temps. Je vais rapidement laisser la parole à Laurent qui souhaite parler du second baromètre FinOps. Merci Antoine et bonjour à tous. Laurent Gauzy, associé de partenaire chez TNP. Et l'objectif en fait qu'on va souhaiter adresser dans ce baromètre FinOps, c'est une certaine continuité et aussi expliquer pourquoi en fait lancer un baromètre FinOps suite aux résultats qui viennent d'être présentés. L'année dernière, à peu près à la même période de l'année, on a lancé avec le CRIP une initiative en amont en fait de la FinOps Foundation sur laquelle Antoine, tu as précisé les rapprochements qu'on a lancés, qui était de se poser les questions sur un petit peu l'état des lieux. Et on avait identifié de manière assez analogue à ce qui a été présenté à l'instant 4 focus sur l'organisation, les processus, les facteurs clés de succès et les liens à la mise en place de ce type d'initiative, et puis les outils du FinOps. On a eu en fait 70 retours qui ont été surtout en termes de profil de DSI sur des budgets qui ne sont pas des budgets d'1 million d'euros par an, sur des équipes qui n'étaient pas forcément des équipes de 4 à 7 personnes, mais plutôt aux alentours d'un ETP, et sur aussi une orientation qui était plus business. Donc par rapport à ces éléments, et vous le trouverez sur les sites et également sur YouTube, il y a eu des synthèses, des livres blancs, des webinars, dont des clients, et Michel Poulalion qui a pu participer notamment à un de ces webinars, je le salue au passage. Et on a en fait, en lien avec Antoine et les autres membres, proposé de lancer la saison 2 de ce baromètre et en complément en fait de celle de la FinOps.org. Alors, si tu peux juste passer le slide d'après, pourquoi en fait lancer la saison 2? Globalement, les profils de répondants, Émeric, tout à l'heure tu as posé la question sur qui avait répondu. Là on était 48, maintenant on est 42 participants. Sur les 48, il y en avait 10 qui avaient vu ce qui s'était lancé côté de la fondation. Donc tout le monde ne l'a pas forcément vu, mais aussi en fait, c'est le deuxième point, c'est qu'on a aussi un profil de société qui est pas forcément le même que les gros acteurs au niveau des pays anglo-saxons, ou par exemple en APAC. Et du coup, en fait, ça permet de mieux se retrouver à l'intérieur de ces éléments en termes de visibilité. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de thématiques sur lesquelles c'était intéressant, je pense notamment à la taille des équipes et au niveau de maturité, les 3 niveaux de maturité. Donc ça, c'était intéressant de le reprendre. Avoir une vision qui était aussi plus métier que technique. Dans le questionnaire, on retrouve assez peu d'indicateurs métiers, et ça, c'était un élément qui nous tenait à cœur pour aussi intégrer les éléments de difficulté et la mise en place des projets. Et puis le troisième point pour lancer en fait ce questionnaire, c'était aussi des éléments de comparaison, puisqu'on avait pris la photo l'année dernière. Ça nous semblait intéressant de voir 1 an après comment les éléments ont évolué. Donc pour ce faire, en fait, en lien avec le SIG France, on a lancé un baromètre. Donc ce baromètre comprend 30 questions. Vous le ferez à peu près en 7 minutes. Il va être ouvert ce jour. Donc vous allez, là j'ai mis le lien, mais vous allez en fait recevoir par rapport aux participants un mail avec le lien pour y accéder directement. On va clore en fait ce baromètre le 16 avril, et l'idée c'est de partager le livre blanc, donc le mettre évidemment sur finops.world où les évolutions qui vont être identifiées. On partagera évidemment les éléments, et vous recevrez les éléments de débrief. Et le principe, une fois de plus, c'est une initiative qui est faite par vous pour vous.
Donc, le plus d'informations on aura, le plus riche on sera. Et puis, on utilisera aussi ces éléments en lien avec notre Senior Advisory Board pour aussi arriver avec déjà un premier niveau de critères et d'esprit critique par rapport à ce qui vous sera présenté. Donc, vraiment financement vôtre pour compléter et récupérer ces éléments. Et vraiment, c'est vous qui allez être les acteurs de cette visibilité. Donc, au plaisir de reconduire et de compléter les éléments d'orientation de l'année dernière et dresser des pistes ensemble pour 2021. Super. Eh ben, très bien. C'était le lancement du deuxième baromètre. On arrive à la fin du contenu. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur n'importe lequel des sujets qu'on a passés. Pendant qu'on se dit au revoir et éventuellement qu'on échange un petit peu, je remets ici, comme d'hab, c'est l'habitude un petit peu, hein, vous pouvez cliquer, je crois, directement dans Teams là, sur le lien ici, là, et puis, ou alors scanner le QR code. Un petit questionnaire pour savoir si ça vous a profité, ce que vous aimeriez pour la suite. Enfin voilà, c'est très rapide. Ça nous permet de fixer et de s'améliorer pour les meet-up à venir. Sur ce, il est 13h52, donc je ne sais pas si vous avez, il nous reste éventuellement quelques minutes, si vous voulez échanger, revenir sur un point ou évoquer un nouveau sujet. C'est comme vous voulez. Alors, le prochain meet-up, la date n'est pas fixée, c'est toujours dépendant un petit peu des speakers qu'on peut mettre à l'ordre du jour. Idéalement, ça serait bien d'en faire un fin avril, je pense, mi-avril, fin avril. Donc, j'y travaille, j'ai quelques pistes, mais tout ça, ce sera validé une fois que j'aurai trouvé les deux intervenants. Habituellement, on fait 2 intervenants. Donc, j'espère les trouver prochainement. Si peut-être ils se cachent parmi vous, hein, c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on les trouve d'une fois sur l'autre. Si vous avez quelque chose à raconter sur vos expériences FinOps dans vos emplois respectifs, hein, ça peut être des difficultés que vous avez contournées, des projets que vous avez menés à bien, des choses qui ont changé, la gouvernance, les premiers pas, ou que vous soyez confirmé ou pas confirmé. Hein, ça peut être intéressant à tout le monde d'échanger sur des sujets qui reviennent du terrain. Donc n'hésitez pas dans le formulaire, vous pouvez me contacter par mail, sur le chat, enfin n'importe où, sur LinkedIn, enfin, voilà. Donc du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà, vous avez 5 minutes pour passer au sujet suivant, chacun de votre côté. On vous tiendra au courant rapidement du meet-up prochain sur le site de meetup.com, hein, sur notre groupe Meetup FinOps. Je vous souhaite une bonne journée, merci à tous. Et on se revoit très vite sur le meet-up au sein du site France, dans lequel vous êtes les bienvenus, évidemment. Merci à tous. Merci, à bientôt.